Bonjour amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, citoyen quantique. La vidéo du jour s'intitule « La boîte de Pandore a été réouverte ». Eh oui, les choix de gestion de crise de ce gouvernement et d'autres ont conduit à cela. Nous vivons donc une période toute particulière à nombre d'égards. Elle fait ainsi ressortir de chacun ce qu'il y a au fond de lui. L'ancien monde s'écroule peu à peu et disparaît. Un nouveau monde va alors pouvoir émerger. Le 21 décembre sera, pour les personnes s'intéressant à la spiritualité, l'entrée dans l'ère du Verseau. Mais pour tout un chacun, les repères vacillent, les croyances sont ébranlées et le quotidien s'emballe. Avec pour le moment peu de perspectives réjouissantes. Toutes les mesures prises étant à court terme et restrictives. Il semblerait que trois grandes catégories de comportements se dessinent. La première est celle des gens à l'initiative de ces mesures limitantes et coercitives et de ceux qui les prônent comme seule alternative menant à un monde où la pensée scientifique et technologique va diriger, régir la vie des sociétés et des humains. La seconde catégorie, la plus grande majorité, sidérée, apeurée et angoissée, a perdu ses références et ne sait plus que penser de la situation. Elle se laisse donc porter par ce qui est décidé par les premiers. Puis il y a la troisième partie de la population, aspirant à une autre réalité qui a laissé parler la solidarité, l'entraide et parfois le refus de voir perdurer une telle situation. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Et ce n'est pas facile, car cela nous questionne jusqu'au plus profond de nous-mêmes, et donc touche ce que nous avons enfoui en nous, et qui peut dès lors émerger pour apparaître au grand jour, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Irons-nous vers un monde qui sera sous l'autorité de ceux qui aiment avec leur tête, ceux qui pensent comme moi et partagent les mêmes valeurs sont mes amis. Et les autres doivent suivre ce que nous avons décidé, que nous jugeons bon pour eux. Ou bien une société de ceux qui pensent avec leur cœur, et où chacun pourra trouver sa place et s'épanouir. Toujours est-il que pendant cette période de transition, chacun aura à se positionner pour choisir quel modèle il va nourrir, cautionner, construire, puis vivre. Dans la première catégorie de comportements, de modèles de société dirigistes, restrictifs, mus par de grands idéaux, principes, de grandes notions qui servent des intérêts mondiaux et financiers, je vois de plus en plus apparaître des idées et des pratiques qui me paraissent alarmantes et dangereuses. Ainsi, de nos jours, il n'est plus accepté ni acceptable d'avoir un avis différent de celui exprimé par la pensée unique prévalant dans le discours étatique et largement relayé dans les médias. Nos droits et libertés fondamentales, sous couvert d'état d'urgence qui est reconductible à loisir, ont été rognés et ne semblent plus être désormais la norme établie ni naturelle.
Je constate qu'une forme insidieuse de dictature sanitaire et scientifique se met en place, jour après jour, méthodologiquement, mais sûrement. On nous présente le fait médical et scientifique comme prévalant sur tout autre, et le plus important pour nos vies. Or, comment comprendre cette logique qui, d'un côté, en pleine pandémie, continue à réduire les moyens hospitaliers et de l'autre, offre des milliards aux laboratoires pharmaceutiques? Comme si tout devait se régler par voie vaccinale. Un virus, un vaccin. J'ai mal, je suis malade, un vaccin. J'ai faim, un vaccin. Je suis triste, un vaccin. Etc. De plus, un certain nombre de prises de parole publiques me sont apparues ahurissantes. Pour n'en citer qu'une, celle d'un médecin qui demande à ses confrères de dénoncer les personnes ne voulant pas se faire vacciner. Soit un vaccin, soit une main courante à la police. J'ai été catastrophé d'entendre ce professionnel de santé, médecin, lié au secret médical, ayant un code de déontologie, respectant le serment d'Hippocrate, le code de Nuremberg, le libre consentement éclairé et d'autres textes et réglementations. Parler sans aucune once de bienveillance et d'humanité envers certains de ses patients. À force de faire des ordonnances, il se croit aujourd'hui en droit, en tant que sachant, de forcer le consentement de ses concitoyens. Or, la relation patient-praticien ne peut être alimentée que dans la confiance et le respect mutuel, et non pas dans et par des jugements de valeur. Comment le défenseur des droits, le ministre de la Santé, l'ordre des médecins peuvent laisser passer de tels propos? Comment des journalistes permettent un espace médiatique à ces personnes au discours menaçant, autoritaire, discriminant, sans le reprendre? Vaccin ou main courante? Vais-je encore oser aller voir mon médecin? Vais-je oser me confier à lui dans ces conditions? Comment peut-on oser prôner la délation, la dénonciation, sans que cela fasse écho aux heures sombres il y a 80 ans? Le procès de Nuremberg sanctionna les crimes contre l'humanité de scientifiques, de médecins qui ont suivi, cautionné des idéologies scientifiques plus tard jugées erronées. Il semblerait qu'un certain nombre de médecins, de scientifiques et de personnages publics soient à nouveau disposés à arpenter ces chemins de la honte de l'humanité au nom de la science, de la technologie, du transhumanisme ou de je ne sais quelle autre manipulation malsaine servant les recommandations de la mondialisation des élites. J'ai mal à mon humanité. De voir et d'entendre tout cela ressurgir. Le fascisme scientifique et médical est de retour pour honorer Big Pharma et venir enrichir les élites.
Le vaccin ne sera pas obligatoire, mais vous perdrez vos droits et libertés si vous n'êtes pas vacciné. Peut-être serez-vous enfermé dans des camps ou interné dans des services psychiatriques. Les anti-vax seront les Ouïghours de demain, si on ne fait rien pour contrer ces dérives autoritaires qui émergent de toutes parts. Humanité, bienveillance, solidarité et respect de l'être humain, de l'être vivant, sont les réponses qui nous sauveront et que nous pourrons apporter. Ne les laissons pas faire et construisons cette humanité à laquelle le plus grand nombre aspire dans la paix et dans l'amour de nos cœurs. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.